بالعلم ويا العمل ضارين جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذا الدرس اليوم. C'est un cours de langue qui nous permet d'utiliser les moyens pour exprimer des conseils, des recommandations, des instructions. Donc c'est le cours d'aujourd'hui. Donner des conseils et des instructions. Alors, malheureusement, j'avais préparé le tableau tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi il s'efface. Voilà le premier texte. Je vais essayer de donner aussi le deuxième. Je ne sais pas si c'est le deuxième. Je vais essayer de voir. Ici. Bien. Alors voilà, bonsoir à tous. Je vous souhaite donc un bon cours ce soir. J'avais écrit tout à l'heure la date d'aujourd'hui. Nous commençons donc par donner des conseils, des instructions. Et nous allons commencer par l'observation de ce texte. Donc, le premier texte, c'est compote de pommes. Compote de pommes, la compote, c'est comme la confiture. Alors, premièrement, c'est une recette qui est présentée par Luc. La préparation, 20 minutes. La cuisson, 15 minutes. Et les portions, elle nous permet d'obtenir 6 portions. Alors, les ingrédients. 2,2, c'est-à-dire un kilo de pommes, hein, une demi-tasse, à peu près 125 ml d'eau, 2 cuillères à soupe, c'est à peu près 30 g de sucre granulé, une cuillère à thé, à peu près 5 ml d'extrait de vanille, c'est facultatif, c'est-à-dire on peut le mettre comme on peut ne pas le mettre. Les étapes maintenant. Alors, sur un feu moyen vif, porté à ébullition. Alors, remarquez l'utilisation des verbes. Hein, comment on utilise les verbes, comment les verbes sont employés. Donc, porter à ébullition l'eau dans un chaudron pouvant contenir tous les ingrédients. Peler, hein, laver et couper en quartiers les pommes. Plonger les pommes dans l'eau et cuire pendant 12 minutes couvert. Ne pas remuer. Après les 12 minutes, ajouter le sucre et la vanille. Remuer pour faire dissoudre le sucre, puis retirer immédiatement du feu. Verser dans des pots stérilisés. Voilà donc le premier texte. Nous passons maintenant au deuxième texte. Malheureusement, le deuxième texte n'a pas été recopié tout entier. Je ne sais pas, j'ai essayé, mais il n'a pas été recopié. Mais ce qui nous importe, donc on va lire cette première partie, puis on va voir comment les deux textes sont présents. Alors, bonsoir Sandra. La branche, ça c'est, nous sommes en train de présenter un cours de français troisième niveau. Nous avons fait une étude des textes, des types de textes. On a vu le texte narratif, descriptif. Nous sommes aujourd'hui en train de voir le texte injonctif.
Nous l'avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous faisons une leçon de langue. On essaie de voir quels sont les moyens qu'on utilise pour donner des conseils et des recommandations. Ok, c'est clair? Bon, alors, on continue. Pour soigner l'acné, alors l'acné, ce sont ces boutons que les jeunes ont sur le visage. Les modifications hormonales liées à l'adolescence stimulent les glandes sébacées et augmentent leur sécrétion de sébum. Lorsque les écoulements de ce sébum est arrêté à la surface par des peaux mortes, on assiste au développement de comédons puis de boutons. Points blancs, points noirs jusqu'aux cystes. L'acné revêt différentes formes et des degrés divers. Bien sûr, après ce texte, on a une façon de résoudre ce problème. Malheureusement, donc je dis, le texte n'a pas été recopié et nous avons donc seulement la première partie de ce texte. Alors, le premier texte est une recette de cuisine et elle se divise en deux parties. Alors, dans la première partie sont indiqués les noms des ingrédients, comme on l'a vu ici. Alors, nous avons les noms des ingrédients, là, c'est-à-dire les pommes, l'eau, le sucre granulé et l'extrait de vanille. Hein? Donc, voilà pour le premier. Et le temps de préparation et de cuisson et le nombre de portions. Donc, nous le voyons ici. On nous indique le temps de préparation 20 minutes, le temps de cuisson 15 minutes et le nombre de portions qu'on obtient à partir de ces ingrédients, c'est 6 portions. On continue. Il s'agit d'une séquence textuelle où on donne des informations précises. Dans la seconde partie, sont mentionnées les étapes de préparation de la recette et les instructions à suivre pour la faire. Il s'agit d'une séquence textuelle prescriptive. Donc, la première partie, c'est une partie informative et la deuxième est une partie prescriptive, c'est-à-dire elle concerne le cours que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire les moyens utilisés pour donner des consignes ou bien des conseils, des recommandations pour préparer une compote de pommes. Donc, elle correspond aux instructions pour le mode de préparation de la recette. Alors, je me demande les personnes qui sont en train de chatter pendant que je fais le cours, je vous demande s'il vous plaît d'arrêter le chat, parce que si vous êtes là pour chatter, excusez-moi, ce n'est pas le moment, sinon je serai obligée de l'arrêter, d'arrêter le chat. Alors, si vous n'avez pas compris, arrêtez que j'explique, ou bien posez une question tout simplement. Donc, alors, je vais expliquer quand j'aurai terminé
de présenter en général. D'accord? Tout à l'heure, j'expliquerai. Alors, maintenant, nous allons voir quels sont les moyens qu'on utilise pour donner des conseils, des consignes, etc. بالنسبة لساندرا ولأمل ولأظن حمزة ما كنتوش حاضرين في درس يوم الجمعة. درس يوم الجمعة كان عن les consignes. Vous n'étiez pas présent. D'accord. Alors, الدرس كان عن إعطاء نصائح، كيف نعطي نصائح، كيف نعطي des ordres, des consignes. ولم نرى الوسائل المستعملة، رأينا فقط نص des textes injonctifs. درس اليوم هو درس عن الوسائل المستعملة لإعطاء النصائح ولإعطاء les recommandations، التعليمات والأوامر من خلال يعني أمثلة. رأينا donc une recette de cuisine، يعني وهو نص. وصفة المطبخ هي دائما تعتبر من يعني النصوص الأمرية أو التي تحتوي على les recommandations. alors سنرى ماذا نستعمل فيها كوسائل لإعطاء des conseils, c'est-à-dire comment donner des conseils, comment donner des recommandations et des ordres. Bonsoir Monsieur Souhail et bonsoir Nidal. Oui. Bonsoir. Okay. Alors, les structures étant et modes verbaux employés pour donner des conseils et des instructions. C'est-à-dire, les structures et les temps et modes de verbe qu'on utilise pour donner des conseils et des instructions. Alors, dans le texte injonctif, dans le premier texte, on utilise le mode infinitif pour les instructions de préparation de la recette. Alors, nous avons exemple peler, laver, couper en quartier les pommes. Et le récepteur, c'est-à-dire qui reçoit le texte, c'est tout le monde. Ce sont les lecteurs et les lectrices. C'est pourquoi on utilise l'infinitif. وهذا كنت شرحتها في الدرس الذي فات. قلت أن pour donner, lorsqu'on s'adresse à un public plus large، يعني عندما نتوجه بتعليمات إلى يعني إلى جمهور أوسع ولا نعرف من هم بالضبط، فإن الوسيلة المستعملة تكون عادة l'infinitif، يعني مصدر الفعل. ولاحظتم وهذا نلاقيه في les recettes de cuisine، لأن la recette est donnée à tout le monde. Elle est écrite pour tout le monde. Elle est adressée à tout le monde. Donc, on utilise les verbes à l'infinitif, peler, laver, couper en quartier, etc. Mais lorsque le public est précis, lorsque le public est précis, donc dans ce cas, on change de mode. Par exemple, dans le second texte, les conseils sont exprimés à l'aide du mode impératif. Le mode impératif, c'est al-amriya, le verbe est conjugué donc à l'impératif, et nous remarquons que vous avez le verbe consulter un médecin. Consulter, ici, le verbe consulter est à l'impératif. Donc ici, le récepteur, c'est vous. Vous qui avez des acnés, vous qui avez un problème de peau. On a الذي نتوجه إليه ومحدود ومعروف من هم أولئك الذين عندهم مشكل في البشرة، عندهم حب الشباب.
Donc c'est le lecteur qui a ce problème. هو الذي أتوجه إليه بالحديث وهنا استعمل صيغة الأمر. Attention وإن كانت صيغة أمرية فهذا لا يعني أنه أمر وإنما هو فقط تعليمات لنتتبعها. Dans les deux cas, le document s'adresse à un récepteur généralisé. في كلتا الحالتين المستقبل لهذا النص هو un lecteur en général, ce qui justifie l'utilisation de l'infinitif et de l'impératif présent. ولكن في حالة الانفينيتيف المتلقي يكون في يعني أوسع يعني ناس أكثر، ولكن في حالة الامبيراتيف أكون أتوجه إلى أشخاص معينين يعني معروفين منهم. لو ديرماتولوج هو الدكتور المتخصص في الجلد. Derma signifie le gilde et log signifie le docteur. Donc c'est le docteur qui a pour spécialité la peau. Voilà. Donc, mais il y a des situations où le récepteur du message est quelqu'un en particulier. Alors, dans ce cas, par exemple, informe-toi avant de choisir une filière au lycée. Par exemple, cette phrase. Informe-toi avant de choisir une filière au lycée. Et récepteur ici, c'est tu, le lecteur ou quelqu'un en particulier. Mangeant sain. C'est le récepteur ici, c'est nous, tous, en général. Bon. Alors ici, on vous dit quand est-ce qu'on utilise l'impératif avec la deuxième personne du singulier. Alors l'impératif avec la deuxième personne singulier est utilisé lorsque nous parlons à quelqu'un de particulier. عندما نتكلم مع شخص معين نستعمل صيغة الأمر في المخاطب المفرد avec tu et ou bien إذا كنا نتكلم مع الجميع ونحن أيضا معنيين في هذه الحالة نستعمل l'impératif à la première personne du pluriel. Mangeons نحن كلنا mangeons ça يجب أن نأكل بطريقة صحية. Voici maintenant un tableau où sont présentées les différentes expressions verbales et les divers temps et modes verbaux employés dans un texte prescriptif de manière à donner des conseils, faire des suggestions et formuler des instructions ou des règles. Alors, on va voir ce texte, ce tableau. Alors, nous avons donné ou formulé des conseils, des suggestions, des instructions, des règles. Alors, les structures verbales qui sont ou les modes verbaux utilisés selon le genre du récepteur. Donc, lorsque le récepteur est impersonnel, généralisé, on utilise le verbe à l'infinitif. عندما يكون un récepteur يعني المتلقي عام impersonnel يعني لا نتكلم مع شخص يعني بالضبط فإننا نستعمل l'impératif. Non, déclenche, c'est pas compliqué du tout. أنك مثلا عندما تتحدث مع شخص تعرفه ماذا تستعمل؟ عندما تتحدث مع شخص تعرفه وتريد أن تعطيه نصيحة تتوجه إليه بالانفينيتيف وأنت تعرف هذا الشخص. مثلا عندما تقول له révise tes leçons. الحصة ليست مشاشرة، هذه حصة مباشرة. عندما تقول له révise tes leçons تستعمل l'impératif ولا تستعمل l'infinitif؟
Alors سعيد يقول l'impératif بطبيعة الحال استعمل l'impératif ولكن إذا كنت أتوجه إلى كل الناس لا أقول لهم غيفيز هكذا مباشرة ولكن أقول غيفيزي لي لوسون غيفيزي سأستعمل الانفينيتيف إذا الانفينيتيف هنا يكون على يعني أتوجه لمجموعة كبيرة من الناس لكن عندما أتوجه لشخص معين أستعمل l'impératif هناك وسائل أخرى مثلا le verbe falloir il faut que tu révises tes leçons il faut que tu révises tes leçons vous voyez remarquez ça avec le verbe falloir je peux utiliser il vaut mieux réviser ses leçons il vaut mieux réviser ses leçons لكن هنا لاحظوا أن avec il vaut mieux عندي مستوى ضعيف يعني أنني لا أتوجه من الأفضل نعم لا أتوجه بأمر مباشر لا أقول مثلا راجع دروسك لا أقول من الأفضل أن تراجع دروسك لاحظ الفرق ما بين راجع دروسك الذي هو أمر مباشر ومن الأفضل يستحسن أن تراجع دروسك هنا لاحظوا أن c'est moins intense c'est moins fort أقل قوة إذا هنا يصبح عبارة عن نصيحة وليس أمر إذا لاحظوا أن لا أستطيع أن أفرق عندما أستعمل l'impératif يمكن أن تكون نصيحة يمكن أن يكون أمر يمكن أن يكون تعليمات ولكن عندما أغير l'impératif باستعمال mieux vaut أو il vaut mieux لاحظوا أن هنا الأمر يصبح أقل حدة ويصبح يعني خفيف مما يجعل أنه يتحول إلى conseil يعني نصيحة وليس أمر vaut mieux vaut réviser ses leçons mieux vaut réviser ses leçons il est et alors là هنا عندي وسيلة أخرى اللي هي قوية عبارة عن نهي أو أمر مباشر وقوي أقول il est interdit de faire telle chose par exemple il est interdit de brûler le feu rouge exemple il est interdit de brûler le feu rouge et là c'est l'ordre هذا أمر أو نهي نقول نهي مباشر il est interdit de brûler le feu rouge il est obligatoire de respecter la loi il est obligatoire de respecter la loi وهذا أمر يعني يلزمنا أن نحترم القانون مثلا alors ce qui nous donne les on va voir deux exemples ici. Par exemple, il faut remplir le formulaire et il vaut mieux patienter quelques minutes. Des exemples من الوسائل المستعملة هنا. D'accord? Attention Sandra, il est obligatoire de réviser tes leçons. Il est interdit de fumer dans le bus. Alors faites attention, c'est bien, mais لاحظوا أن عندكم il est plus l'adjectif interdit, obligatoire, indispensable, nécessaire, etc. ولكن لاحظوا أن عندكم deux هنا. هنا ساندرا وديكلين أعطونا جمل ولكن نسوا أن يضعوا deux. إذن il est interdit de, il est obligatoire de, il est obligatoire de réviser tes leçons. Il est interdit de fumer dans les bus. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on va continuer
Non, Fouzia, il faut faire attention parce que le verbe falloir est suivi d'un verbe à l'infinitif. Là, il faut remplir le formulaire. Il faut faire attention. Voilà, c'est bien cela. Et il est obligatoire de réviser tes leçons. D'accord. Alors maintenant, je répète, le verbe falloir suivi de l'infinitif, le verbe il vaut mieux que d'être suivi de l'infinitif, et mieux vaut même chose infinitif, mais attention, il est plus adjectif, interdit, obligatoire, nécessaire, indispensable, etc., suivi de l'infinitif. Voilà comment on construit les phrases. Je continue avec toujours les verbes. Donc, groupe verbal, il est, hein, il est, plus l'adjectif, hein, il est interdit, il est recommandé, il est obligatoire. Oui, il est obligatoire de préparer votre cours pour passer les examens. C'est bien. Abd Salam, c'est bien. Oui. Alors, nous avons aussi, il est admis, obligatoire, etc. Donc, nous avons aussi les verbes déconseillés, interdits. Par exemple, si j'utilise interdiction de fumer dans les bus. Et là, remarquez, quand est-ce qu'on utilise interdiction de, c'est-à-dire non plus infinitif, on utilise défense de voler aussi, lorsqu'on s'adresse à un public plus large, hein, comme on l'a dit tout à l'heure pour l'infinitif. Quand on s'adresse à un public plus large, on utilise le nom plus l'infinitif. Défense de voler, interdiction de fumer, défense de brûler le feu rouge, etc. Voilà, donc vous avez encore même chose pour prière. Prière de laisser vos sacs à l'entrée, par exemple. Prière de laisser vos sacs à l'entrée. Ou bien, vous êtes prié de rester loin de quelque chose. Hein? Vous êtes prié d'obéir à la loi. Non, attention, Khadija. Khadija, on ne dit pas il est interdiction. Non, on dit il est interdit de dépasser la limite. Il est interdit de dépasser la limite. Interdiction de dépasser la limite. Il ne faut pas utiliser il est plus le nom. C'est il est plus adjectif. Il est interdit. Ou bien interdiction de. Hein? Alors, il faut faire très attention avec l'utilisation de ces termes. Interdiction de faire quelque chose. Il est interdit de faire quelque chose. D'accord? Bon. Alors, continuons. Même chose avec veuillez. Veuillez. Non, Salim. Mais Salim, tu as refait la même faute que Khadija. On ne dit pas il est interdiction. Il est interdit. Il est interdit de dépasser les limites. Il est interdit de dépasser les limites. Et non pas, il est interdiction. Ok, Salim? D'accord. Interdiction est utilisée tout seul, sans verbe. C'est un nom. Interdiction de
fumer, par exemple. Interdiction de fumer. Interdiction de parler. Interdiction de chanter, etc. dans une classe, par exemple. Et ainsi de suite. Bien. Alors, on continue. Alors, je parlais de veuillez. Alors, veuillez, c'est une, si vous voulez, c'est avec politesse qu'on s'adresse à des gens pour leur donner des recommandations ou bien des conseils. Veuillez apporter votre dossier demain. Fouzia, il est interdit de parler en classe. Il est interdit de parler en classe. Et non pas les classes. On ne parle pas la classe, on parle dans la classe. Hein, en classe. Veuillez rendre votre CV. C'est bien, Alicia. Veuillez rendre votre CV. Veuillez apporter votre dossier demain. Veuillez, etc. Donc là, c'est une façon polie hein, de donner des ordres. Si vous voulez, c'est une façon polie de donner un ordre ou bien de donner une recommandation, donner une conseil. Alors maintenant, l'adjectif doit s'accorder en genre. Alors attention, ici j'ai une tête, doit s'accorder. Ici ER, non pas accent. Alors, l'adjectif doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet de la phrase ou le nom qui le précède. Le verbe conjugué, donc ici ce sont les endroits où il y a le 1, 2, etc. Par exemple, il est déconseillé, interdit, etc. Le verbe conjugué à la personne correcte selon le sujet. Donc ça, c'est pour la explication de ces chiffres qui sont ici. Hein? Par exemple, le numéro 1, 2, 6, etc. On vous explique ici ce que vous devez faire. Oui, veuillez respecter les autres, c'est bien Khadija. C'est une bonne phrase. Alors voilà des exemples. Rouler en skateboard est formellement interdit au centre-ville. Alors, formellement interdit, on a ajouté ici un adverbe pour souligner l'interdiction, c'est-à-dire pour montrer que l'interdiction est stricte. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, si quelqu'un roule avec son skateboard dans le centre-ville, il sera arrêté. Hein? Donc, il est formellement interdit. Deuxième exemple, l'accès au quai est interdit aux personnes non munies d'un billet. Par exemple, lorsqu'on va prendre un train, l'accès, c'est-à-dire entrer et aller sur le quai, hein, est interdit aux personnes non munies d'un billet. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de billet, ils ne peuvent pas aller entrer dans la gare et aller attendre le train sur le quai. Les animaux ne sont pas admis dans le magasin. Remarquez, admis ici doit être accordé en genre et en nombre. Par exemple, je dirais par exemple, les filles ne sont pas admises. Hein? Là, j'ajouterai un E et un S. Les filles ne sont pas admises. Donc ici, admis doit s'accorder. Alors, si avec les animaux, je ne vois pas. Donc, les animaux ne sont pas admis avec S pluriel dans le magasin. Le skateboard doit s'exercer dans des espaces protégés appelés skateparks. Donc, remarquez, doit s'exercer, le verbe devoir. Non, Salim, veuillez ne pas. Avec veuillez, on n'utilise pas de. Hein?
Veuillez ne pas parler. Write your message here. Non, veuillez ne pas parler. Veuillez ne pas parler. Et on n'utilise pas de. Voilà, c'est ça. Veuillez ne pas parler. Je continue. Stationnement autorisé. Stationnement autorisé. Marquez ici le nom plus l'adjectif. Hein? Défense d'éteindre avec de l'eau. Défense d'éteindre avec de l'eau. Le nom, défense, de. Défense, de. Faire quelque chose. Alors, stationnement interdit, c'est bien. Hein? C'est bien, Alicia. Prière de laisser. Marquez le nom. Prière de laisser l'endroit dans l'état où vous l'avez trouvé. Les élèves sont priés, l'ahdo, vous avez l'accord du verbe et bien sûr de l'adjectif. Les élèves sont priés d'entrer par la porte de la rue Saint-Maur. Les élèves sont priés, par exemple, les spectateurs sont priés de quitter, par exemple, le théâtre par la porte de gauche, je ne sais pas, oui. Alors voilà, là des exemples pour les structures que nous avons données tout à l'heure. Voilà. Nous passons maintenant aux structures du texte prescriptif adjonctif. Normalement, le texte prescriptif est constitué d'une petite introduction où sont fournies des explications ou des informations avant l'énonciation des règles, des instructions, conseils ou suggestions. Mais il se peut que le texte soit composé uniquement d'un titre et de parties prescriptives. C'est-à-dire directement, nous avons les règles, les instructions, les suggestions à donner, etc. Donc voilà, la structure d'un texte prescriptif. يعني un texte injonctif نص أمري كيف أركبه؟ أولا عادة يكون عندي مقدمة صغيرة قبل أن تبدأ التعليمات، ولكن في بعض الحالات يأتي مباشرة النص أو التعليمات تأتي مباشرة بدون مقدمة، يكون عندنا هناك فقط un titre، فقط عنوان ووراءه تأتي تعليمات. Parfois, on trouve dans un texte informatif, explicatif, une petite partie qui correspond au modèle du texte prescriptif. يعني أن attention، لا يعني أن التكست prescriptif غادي يكون دائما لوحده. في بعض الأحيان يكون texte informatif prescriptif أو لا explicatif prescriptif، يعني تلاقي des explications وفي نفس الوقت تلاقي des prescriptions. On parle alors de séquence prescriptive. Il ne s'agit pas de la totalité du texte, mais seulement d'une séquence du texte qui s'avère être prescriptive. يعني لا يكون النص كله prescriptif، ولكن يكون هناك فقط une séquence، يعني une partie du texte. On peut aussi trouver des petites annonces prescriptives isolées sur des panneaux de signalisation routière. Par exemple, عندما تلاقي مثلا un panneau مكتوب عليه ليس مثلا بالعربية ليس لك حق الأسبقية، هذا c'est un texte prescriptif. أو لا stop c'est un texte prescriptif لأنه يعطيك أمر مباشر. Défense de stationner, même chose. Des avis, des prières, des recommandations, des publicités aussi. Dans les publicités, nous avons le texte prescriptif, constitué seulement d'une phrase ou de deux phrases seulement. Alors, nous avons ici un exemple
hein, des exemples de textes prescriptifs. Pour Sandra, qui pose la question prescriptive signifie ordre. Alors, la prescription هو ما أسميه التعليمات. وقد شرحت في درس فوالا إلزامي، لقد شرحت في درس الجمعة أن dans l'injonction يعني في الإلزام عندي 3 مستويات. عندي المستوى القوي الذي هو الأمر l'ordre، وعندي المستوى المتوسط الذي هو la recommandation يعني التعليمات، وعندي المستوى الضعيف الذي هو le conseil يعني النصيحة. وقد شرحت الفرق ما بينهم، يعني كيف يعني ما هو الفرق ما بين الأمر والتعليمات والنصيحة. قلت أن الأمر هو يعني c'est une injonction, c'est une prescription. Il est interdit de parler en arabe dans cette leçon. J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien ne pas parler en arabe, mais il y en a qui ne comprennent pas. Alors j'explique en arabe et en français pour ceux qui ne comprennent pas. D'accord? Bien. Voilà, donc il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, c'est normal, bien sûr. Ils aiment les chats, bien. Alors je continue en arabe ou en français? Qu'est-ce que vous voulez, les deux ou seulement le français? Parce que si vous m'interdisez, si vous me dites interdit, alors j'interdis, hein? Je respecte la loi, moi. Les deux, d'accord. Alors, les deux, je dirais alors, je continue l'explication de la différence entre les 3 niveaux de la prescription. كنت أشرح مستويات الثلاث للإلزام. قلنا l'ordre الذي هو الأمر مستوى قوي. Pourquoi? Parce que quand je vous donne un ordre, tu es obligé de le faire. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas. يعني أنني عندما أعطيك أمر أنت ملزم باتباعه أردت أم أبيت، وإذا رفضت فإنك معرض للعقاب. هذا هو الأمر. إذا مثلا ونلاحظوا في التعليمات في الأوامر الدينية، الأوامر الدينية أو النواهي الدينية عادة تكون أوامر ونواهي، يعني أنا ملزم باتباعها وإلا سأعرض للعقوبة. كذلك بالنسبة للوا اللي هو القانون يعطيني أوامر إذا لم أتبعها فإني معرض للعقاب. يبقى الآن التعليمات. التعليمات هي هذا برنامج جزائري. Je ne comprends pas la question sur أي برنامج ولماذا جزائري. Alors je continue. Il faut respecter la loi. Oui, ça c'est l'ordre. Nous passons maintenant à la recommandation. La recommandation هي التعليمات. التعليمات أنا مجبر باتباع التعليمات. ولكن إذا أردت ألا أتبعها لا أتبعها، ولكن لن أعرض للعقوبة، ولكن سأعرض لشيء آخر، وأنني إذا لم أتبع التعليمات لن أحصل على النتيجة التي أريد. لا، هذا ليس برنامج جزائري ولا
ولا مصري ولا مغربي ولا شيء، هذا فقط دروس عامة. Ce n'est pas un programme suivi dans les écoles. هذا ليس برنامج متبع في المدارس المغربية أو الجزائرية أو التونسية أو المصرية، لا، هذه دروس عامة للاستفادة فقط. قلنا هذه دروس عامة للاستفادة فقط وليس برامج مدرسية. المشكل يا حسين هو مشكل فقط لا كونيكسيون، يعني الاتصال الذي يتقطع وقت لآخر. Alors, je continue. Je disais que la recommandation، المشكل في la recommandation هو أنني لست مجبر لاتباعها، وإذا لم أتبعها لن أحصل على ما أريد. C'est-à-dire que quand je donne une recommandation, la recommandation doit être suivie pour obtenir un résultat positif. Si je ne suis pas la recommandation, j'obtiens un résultat négatif. وهذا نلاحظه في la recette de cuisine مثلا. نلاحظ هذا في la recette de cuisine. مثلا عندما أعطاني une recette وألزمني باتباع مثلا des ingrédients précis. Alors, désolé, عندي مشكل في الاتصال، ينقطع la connexion est coupée. Donc, je continue l'explication. Je disais que nous étions dans la recommandation. Donc, la recommandation, c'est le moyen niveau, le niveau moyen de l'injonction. إذا لم أتبع التعليمات طبعا لن أحصل على نتيجة جيدة. Nous avons donc le troisième niveau, c'est le conseil وهو المستوى الضعيف. لماذا؟ لأن un conseil reste un conseil، يعني النصيحة تبقى نصيحة. إذا اتبعتها جيد، لم أتبعها هذا لن يشكل يعني لا
شيء سلبي ولا حتى عقاب ولا شيء. Alors je continue donc avec un texte. Alors la charte d'éco-citoyenneté. Il faut respecter la nature. C'est-à-dire, voilà, cela dépendra de la personne qui le conseille. Oui, عندي مشكل في الاتصال. أنا أحاول أن أتكلم عندما يكون اتصال وأوقف الكلام عندما يكون منقطع. Alors, ماذا أعيد؟ Qu'est-ce que je vais répéter? Ok, alors voilà. Donc, الصوت ليس مقطوع عندك كثير. Alors, je continue. D'accord. Alors, la charte éco-citoyenneté, c'est-à-dire هذه وثيقة فيها تعليمات للمحافظة على البيئة، يعني أنك تكون مواطن محافظ على البيئة. Alors, لاحظوا les moyens utilisés. يعني أنا هنا أريد أن أثير انتباهكم إلى الوسائل المستعملة في هذه الوثيقة. Il faut respecter la nature. Le verbe falloir, il faut respecter. بعد le verbe falloir, يأتي le verbe à l'infinitif. Il faut respecter la nature. On ne doit pas polluer notre environnement. Ce sont des recommandations. Oui, ce sont des recommandations et non pas des conseils. Attention, la charte عادة تكون فيها تعليمات وليست نصائح، لأن هنا إذا اتبعناها سنحصل على نتيجة جيدة، أما إذا لم نتبع هذه التعليمات فالنتيجة تكون سيئة. Alors, on ne doit pas polluer notre environnement. لاحظوا استعمال le verbe devoir avec la négation suivi de l'infinitif. On ne doit pas polluer la mer. Il vaut mieux لاحظوا هنا عندنا استعمال وسائل مختلفة. Il vaut mieux dans la mesure du possible se déplacer à pied ou à vélo. On doit respecter ceux qui nous entourent et faire le moins de bruit possible. On ne doit pas jeter les papiers par terre, mais à la poubelle. Mieux vaut ne pas gaspiller de papier. On ne doit pas jeter de chewing-gum par terre. On doit ramasser les papiers par terre. On ne doit pas jeter les gros objets encombrants dans la nature. On doit trier les déchets et il faut éviter d'arracher les feuilles des arbres et il faut les respecter. Voilà une charte d'éco-citoyenneté. Voilà. بطبيعة الحال هذه لا شارت أو هذه الوثيقة تحتوي على تعليمات من المفروض أن نحترمها كلنا ونتبعها كلنا، لأن فعلا أشياء تهمنا للمحافظة على البيئة. Alors maintenant, les règles de circulation بالنسبة للرولر سكيت. Les règles générales de circulation.
Alors ça, ce sont des règles à suivre si nous voulons bien circuler avec ses rollers ou bien ses skates. Lorsque vous circulez en roller ou skateboard, vous êtes soumis aux mêmes règles de circulation que si vous étiez piéton. Et ça, c'est, attention, ça c'est la loi. Hein? C'est la loi, donc ce sont des ordres. Ce ne sont pas des recommandations, ce ne sont pas des conseils. Alors on vous dit que lorsque vous circulez en roller ou skateboard, vous êtes soumis aux mêmes règles. C'est-à-dire vous devez suivre les mêmes règles de circulation que si vous étiez piéton. Vous devez donc, remarquez le verbe devoir, vous devez donc rouler sur les trottoirs. Donc celui qui a un skate ou bien des rouleurs, il vaudrait mieux qu'il roule sur le trottoir. Traverser sur les passages protégés. C'est-à-dire, si vous voulez traverser la route, il faut traverser sur les passages piétons. Hein? Dépasser les piétons par la gauche. Si vous voulez dépasser les piétons, il faut les dépasser par la gauche et non pas par la droite. Les croiser par la droite. C'est-à-dire, si vous voulez croiser quelqu'un en rouleur, vous devez les croiser par la droite. Respecter les feux tricolores, c'est-à-dire le feu rouge, le feu vert et le feu orange. Ralentir à l'approche d'une intersection ou encore marquer l'arrêt avant de traverser. C'est-à-dire lorsque vous voulez traverser une route, vous devez vous arrêter d'abord et avant de traverser. En revanche, il vous est interdit, remarquez ici l'utilisation de l'expression être interdit. Donc, il vous est interdit de rouler sur la chaussée, les pistes cyclables ou les voies de bus. Donc, les endroits où roulent les bicyclettes ou bien où s'arrêtent les bus, etc., vous ne devez pas y rouler. Sachez par ailleurs qu'en raison de votre vitesse de déplacement, certaines villes ont mis en place des règles particulières limitant ou même interdisant la circulation à roulettes. C'est-à-dire dans certaines villes, on a même interdit la circulation par des roulettes parce que ça, c'est dangereux. Ainsi, par exemple, rouler en skateboard est interdit à Bordeaux ou à Rouen. En effet, dès qu'un skater entre dans cette ville, il doit se transformer en piéton. C'est-à-dire, si vous entrez à Bordeaux ou à Rouen, vous devez bien sûr arrêter. À défaut, il s'expose à 11 € d'amende. C'est-à-dire, si vous roulez avec vos rollers via skate à Bordeaux, vous allez payer une amende. Remarquez, tout à l'heure, je vous disais que l'ordre est suivi de punitions. C'est-à-dire, si vous ne faites pas cela, vous devez être puni. Dans ces villes, le skateboard doit s'exercer dans des espaces protégés appelés skateparks. Enfin, respectez les règles générales de sécurité. N'oubliez pas de porter des équipements de protection appropriés, des casques, des coudières, des genouillères, protège-poignets, etc. et des vêtements bien visibles, vêtements de couleur vive, munis de bandes rétro-réfléchissantes, etc. Voilà, donc ce sont les recommandations, et parfois, ce n'est pas seulement des recommandations, mais ce sont des ordres donnés pour cela. Alors maintenant, il y a un exercice à faire. Complétez le tableau proposé à partir des phrases consignes suivantes. En fonction de la consigne, certaines cases peuvent rester vides. Alors, ici, vous avez des phrases
Et vous allez me dire, donc, est-ce que ce sont des recommandations, est-ce que ce sont des ordres ou des conseils? Vous allez me dire quel est le moyen utilisé dans la phrase. Commençons par la première phrase. Tous les 14 cet événement et inscris-le dans la frise chronologique. Tu trouveras l'année dans ton livre d'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est dans cette phrase? Est-ce que c'est une recommandation, c'est un ordre ou bien un conseil? Pourquoi un conseil sympa? Voilà, Alicia, c'est une consigne d'un exercice. Oui, c'est la consigne d'un exercice. C'est bien. Et la consigne d'un exercice est une recommandation, ce n'est pas un conseil. Oui, qui va aller jusqu'à l'ordre. Parce que si vous ne faites pas votre exercice, vous allez bien sûr être puni par le professeur. Alors, on vous dit, situe cet événement et inscris-le dans la frise chronologique. Quel est le moyen utilisé ici? C'est-à-dire quel est le moyen de la prescription utilisée. شنو الوسيلة اللي استعملنا لإعطاء هذا الأمر؟ استعملنا الانفينيتيف ولا الامبيراتيف ولا شنو؟ نو أنا لا أسأل هل هو أمر ولا كونساي ولا ريكومونداسيون، أنا أسأل عن الوسيلة المستعملة. Oui, Alicia, c'est l'impératif. Nous avons فين هو l'infinitif يا فوزية؟ فين هو l'infinitif؟ Oui, c'est l'impératif. Alors vous avez situe, c'est un impératif. Inscrit, c'est un impératif. Ce ne sont pas des infinitifs. Donc, ce sont des impératifs, situe, inscrit. Hein. Après, vous avez si vous voulez, un conseil. Remarquez l'utilisation du futur. Tu trouveras l'année dans ton livre d'histoire. C'est-à-dire, si tu veux trouver la bonne réponse, vous allez chercher dans votre livre d'histoire. Et ça, c'est comme un conseil qu'on vous donne. Et remarquez la différence entre l'utilisation de l'impératif ici, qui est un ordre, et le futur, qui est un conseil. OK. On a changé même de temps et de mot. Je continue, deuxième phrase. En utilisant ton équerre et ta règle graduée, trace un rectangle de 5 cm de largeur et 10 cm de longueur sur une feuille non quadrillée. C'est bon. Alors, c'est quoi dans cette phrase? Ce sont des conseils? Non, c'est le moyen utilisé et puis
la valeur aussi. Est-ce que ce sont des recommandations, des conseils, des consignes, des règles, des ordres, quoi? Alors, trace un rectangle de 5 cm de largeur et 10 cm de longueur sur une feuille non quadrillée. C'est un conseil, Sandra? Où est-ce qu'on peut trouver cette phrase? Oui, c'est un ordre. C'est votre professeur de maths qui vous demande de faire cet exercice. Alors, il vous dit de tracer un rectangle. Vous allez le tracer ou pas? Hein? Vous allez le tracer. Donc ici, et il vous donne, bien sûr, les recommandations à suivre. 5 cm de largeur et 10 cm de longueur. Oui, c'est obligatoire. Et vous n'allez pas tracer, par exemple, un rectangle comme tu veux, hein, n'importe comment. Mais c'est un rectangle de 5 sur 10. D'accord? Avec, bien sûr, trace qui est à l'impératif. La phrase C. La phrase suivante contient plusieurs compléments circonstanciels. Soulignez-les et précise leur nature. Est-ce que c'est le lieu, le temps, ou etc. C'est toujours oui. Alors voilà, ce sont des ordres. Lorsque, par exemple, vous êtes en classe et on vous demande de faire un exercice, on ne vous dit pas fais-le comme vous voulez. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais on vous donne un ordre, une consigne à suivre et à réaliser. Et bien sûr, on vous dit souligne, quand il y a plusieurs phrases, etc., souligne. Hein, c'est un impératif. Et précise, c'est un impératif. Marquez, normalement, les consignes de classe sont souvent à l'impératif. D. Afin d'éviter de nombreuses répétitions dans des expressions écrites, écris dans ton cahier de vocabulaire des synonymes du verbe faire. Alors ça, est-ce que c'est un ordre? C'est un conseil. Oui, ce n'est pas un ordre, c'est un conseil. Parce que remarquez, un ordre, il n'est pas justifié. Un ordre n'est pas justifié. يعني عندما أعطي أمر فإني لا أبرره. أعطيك أمر مباشر افعل وافعل وافعل. ولكن عندما أريد أن يكون هناك نصيحة فإني أبررها afin d'éviter de nombreuses répétitions dans tes expressions écrites. يعني لكي تتجنب التكرار المتعدد في يعني في الإنشاء تاعك. أنصحك بماذا؟ أن تكتب في دفترك dans le cahier du vocabulaire des synonymes du verbe faire. وهذه نصيحة وليس أمر. لاحظوا الفرق ما بين الجمل التي فاتت والجمل التي وهذه الجملة. هنا الأمر مبرر. ما دام الأمر مبرر إذا ليس أمرا فهو نصيحة. Complète en lettres capitales le nom des villes sur la carte de France. Réalisé, pense à utiliser ton atlas. Alors هذه الجملة ماذا فيها؟ واش كلها ordre ولا كاين هناك نصيحة؟ Voilà, c'est bien Sandra. Nous avons un ordre d'abord, complète en lettres capitales
le nom des villes sur la carte de France réalisée. هذا عبارة عن أمر مباشر، ولكن من بعده pense à utiliser ton atlas. هذه نصيحة، يعني فكر في استعمال الأطلس. الأطلس هذا يصير الديكشنير الذي سيساعدك على إيجاد أسماء المدن. Hein? Bien, alors au début c'était un ordre, mais après c'est devenu un conseil. وإن كنت يعني في الجملة عندي l'impératif في الجملتين. Complète à l'impératif et pense à l'impératif aussi. Voilà. Alors je pense que c'est clair maintenant. لابد أن الواحد لكي يتم فهم الكونساي etc. يمكن أن أجد l'impératif، ولكن إذا كان الكونساي يعني الأمر مبرر لا يصبح أمر، فهو يصبح كونساي. يمكن أن أعطي أمر غير مباشر باستعمال par exemple veuillez أو باستعمال s'il vous plaît quand je dis à quelqu'un fermez la porte s'il vous plaît. Fermez la porte s'il vous plaît. Alors là c'est un ordre, mais d'une façon polie. Hein, d'une façon polie. Alors j'espère que vous avez compris cette leçon. Si vous avez des questions avant de partir, je répondrai bien à ces questions avant de vous dire au revoir. Si vous n'avez pas de questions, donc je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit, et merci de votre attention et à vendredi, Inch'Allah.